Bonjour à vous. Voilà, là je vais vous faire une démonstration d'affûtage d'un sécateur. Donc, on a besoin d'un sécateur déjà. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez le fil. Ça va être chaud par le téléphone, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc déjà, première chose à faire, c'est démonter le sécateur. Donc il a déjà été pré-démonté. Voilà. On retire les deux éléments. Et pour la démonstration, je ne vais pas supprimer cette vis. Donc voilà les deux parties du sécateur. Ensuite, déjà, première chose à faire, c'est nettoyer le sécateur. Donc on passe au nettoyage. Voilà, sécateur dérouillé en partie, nettoyé de tous les côtés. Donc là, on est prêt pour affûter. Donc on a besoin de quoi pour affûter un sécateur? Déjà, on a besoin d'une bonne vue. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. D'une oreille, je vous expliquerai aussi pourquoi, et de ça. Voilà. Ça, c'est le plus important. En fait, c'est ça qui est le plus important. Le poignet. Parce qu'en affûtage, ça, je ne veux pas avoir ça. En affûtage, je veux que ce soit bloqué. Bloquer le poignet, ça, c'est primordial pour affûter. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a aussi besoin d'un bac pour utiliser ce qu'on appelle des pierres à eau. Donc, pierre affûtage à eau, que je vais plonger dans l'eau de ce pas. À savoir que les pierres à eau, là, si vous voyez, ça bulle. Alors, c'est pas flagrant si on les voit. Voilà, ça bulle. En fait, la pierre est en train de se gorger d'eau. Parce que justement, ce sont des pierres à eau. Je vous ferai une démonstration plus tard sur les pierres. Je ferai une vidéo spécifique sur les pierres. Mais voilà, dans un premier temps, on affûte. On a besoin évidemment d'une éponge, on a besoin d'une vieille serviette et d'un support à pierre. Et je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc ça, ce sont des pierres rondes. Je vais vous expliquer deux façons à affûter un sécateur. Voilà, une que moi je préfère. Et je vais aussi essayer surtout de vous expliquer les choses à ne surtout pas faire ou à éviter pendant l'affûtage. Donc, on va commencer par la pierre ronde. Alors, petite démonstration sur une pierre ronde. Comment on affûte? Donc, évidemment, toujours la pierre dans l'eau. Mais là, c'est plus pour vous montrer la technique. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est avoir une pierre. C'est avoir, alors là, ça va être compliqué, voilà, surtout, c'est de garder le même angle par rapport à la pierre. Et on travaille en tournant. Bon là, c'est pas la position idéale. Voilà, on doit garder un certain angle identique, donc en partant de la base du sécateur, là, et on avance. Je travaille comme ça. Je garde mon angle, le sécateur posé, et je tourne autour du fil pour affûter le sécateur. Je vais jusqu'à la pointe, et là, je fais des ronds avec la pierre. Pour affûter le sécateur. Donc là déjà, voilà, on peut voir déjà que voilà, là le fil commence à apparaître et on voit vraiment que le sécateur, il n'est pas joli. Moi, je préfère travailler sur une pierre plate. Ça fait un rendu plus joli. Donc là, je vais travailler sur la 600 pour déjà vous faire une démonstration. Comment positionner le sécateur sur la pierre. Donc, alors, il est impératif que la pierre soit constamment mouillée. Ensuite, le sécateur, on le pose à plat, selon un angle bien défini d'origine au sécateur. Moi, je positionne les doigts dessus et je fais un mouvement rotatif par rapport au fait que le sécateur est rond. Donc, je fais un mouvement rotatif du poignet sans toucher à cet angle. En clair, le poignet, il est bloqué sur cet angle.
le sécateur va faire que ça. En avançant, évidemment. Mais le sécateur ne va pas faire ça. Ça, c'est interdit. Donc, le sécateur posé sur la lame, et on fait des mouvements de rotation sur le fil du sécateur. Donc moi je pose le doigt pour éviter que le sécateur se balade. Donc j'ai deux points d'appui, à la fois la main, à la fois le doigt, et je fais des va-et-vient sur la pierre en allant bien jusqu'à la pointe pour avoir un fil correct. Donc petite vérification. Voilà, là déjà, on voit déjà à quel endroit je travaille sur le sécateur. Et vous voyez que le sécateur, il n'est pas joli. Donc là, je vais continuer à le travailler pour récupérer un fil correct. Donc je vais essayer de vous présenter l'affûtage sous un autre angle. Donc sous un autre angle, l'angle du sécateur, lui, ne bouge pas. Il reste toujours dans la même position. En fait, le sécateur ne fait pas ça. Il ne bouge pas comme ça. Il est bloqué comme ça. Donc le doigt est là. Je reste sur le même angle. Bon là, c'est pas évident avec le téléphone parce qu'il a tendance à me gêner. Mais voilà comment on affûte. Enfin, en tout cas, comment moi j'affûte un sécateur sur une pierre. Donc, comme vous voyez, je travaille que sur une petite partie de la pierre. Donc, pour user la pierre de deux côtés, toujours à mouiller la pierre, je travaille des deux côtés. Alors, une fois que vous avez le coup de main, vous pouvez accélérer de façon à pouvoir avancer, sachant que là, sur une pierre à 600, je mords dans la matière pour pouvoir redonner un fil au sécateur. Donc ça, on le fait le temps nécessaire, donc en restant sur la pierre, pour avoir un bon fil. Et là, vous voyez déjà, si j'arrive à faire quelque chose, voilà. On commence à avoir quelque chose d'à peu près propre. Mais il y a encore du boulot. Donc, on va continuer à travailler. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a à la fois la couleur de la pierre et le métal qui a tendance à s'usiner sur l'éponge. Voilà ce que ça donne. À savoir qu'un sécateur, c'est un acier en carbone. C'est un acier relativement doux. C'est pas un acier dur. Là, on continue. Merci le zoom. On va continuer. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la pointe, mais on voit qu'il y a des petits chips. Le fil, alors le fil, c'est toute la partie claire. Voilà, le fil, il n'est pas nickel, donc il a encore besoin d'affûtage. Maintenant, je vous expliquerai ce que c'est que le morphile. Le morphile, alors là, je le sens à ce niveau-là. Alors le morphile, on ne le verra pas parce que c'est vraiment très fin. En fait, le morphile, c'est une partie de la matière qui vient passer derrière, qui nous dit qu'on a passé l'angle d'affûtage. Donc là, quand ça accroche derrière, c'est-à-dire que là, déjà, on a le morphile. Par contre, là, je ne l'ai pas. Donc, je vais travailler sur la partie là pour sentir le morphile. À savoir que là, voilà, il commence déjà à avoir un léger affûtage en cours. Mais il y a encore du boulot. Alors, la chose aussi que je voulais vous faire écouter, parce qu'on a besoin de l'oreille pour affûter. Je ne sais pas si vous allez l'entendre.
là, la pierre a tendance à avoir un son différent. Avant, la pierre avait tendance à crier parce qu'elle manquait d'eau. Donc ça, c'est impératif, mais c'est pas flagrant. Maintenant, dites-vous bien qu'une pierre qui n'a pas d'eau, elle émet un autre son. Il est impératif que ce genre de pierre à eau, soit constamment humide. Donc n'ayez pas peur de rajouter de l'eau. Là, le son est déjà plus doux, moins rugueux que tout à l'heure. Toujours en gardant le même angle. Alors, je reviens sur un autre angle. Là, ce que je vais vous demander, c'est de regarder mon poignet, comment il bouge. Donc, je lève le poignet pour respecter la pointe, mais toujours en gardant l'angle entre le sécateur et la pierre. Là, j'ai toujours le même angle entre le sécateur et la pierre. Bon, là, il est un peu grand, mais on doit garder le même angle ici. Le même angle ici. Donc là, vous voyez, le poignet, il reste fixe sur l'angle d'affûtage, mais il reste mobile pour aller chercher la pointe du sécateur. Comme un couteau. Un couteau, c'est pareil, on va chercher la pointe, on relève le poignet tout en gardant le même angle entre le sécateur et la pierre. Là, c'est le poignet qu'il faut regarder. Là, vous entendez que la pierre, elle manque d'eau. Donc, on remet de l'eau sur la pierre. Et le son n'est plus le même. Alors, l'erreur, surtout à ne pas faire à l'affûtage. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, vous voyez, la pierre, elle est rayée. La pierre, elle avait un autre bruit. Je vous la refais. Là. Voilà. Là, en fait, je raye la pierre parce que justement, j'ai relevé l'angle. Donc là, j'ai attaqué directement sur l'extrémité de la lame. Et si vous ne respectez pas l'angle, si vous relevez, bah forcément, vous arrachez, vous écrasez le fil et vous risquez d'abîmer la pierre en l'arrachant. Donc ça, c'est surtout ne pas faire. C'est pour ça qu'il faut impérativement bloquer le poignet et garder toujours le même angle. Donc on vérifie l'affûtage. Ah bah voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez voir déjà. C'est pas évident. Là, on est bon. Et là, derrière, alors, est-ce qu'on peut le voir? C'est pas sûr. Vous verrez à certains endroits, il y a le métal, notamment à ce niveau-là, qui revient, qui retourne. Donc là, c'est ce qu'on appelle le morphile. Donc le morphile, là on arrive à le voir, le morphile déborde de la lame. Donc là, ce qu'il faut, c'est simplement retourner la lame. Bon, là j'ai la vis, mais voilà, et passer un coup bien à plat. Voilà, le morphile il est là. Passer un coup bien à plat pour supprimer le morphile. Voilà, et là le morphile a disparu. Comment ouais? Là le morphile a disparu. Donc là, on continue, parce que j'ai vu encore des défauts sur la lame. Donc, je continue d'affûter. Là, je reste sur l'assistant pour bien enlever la matière, parce que je vois encore des défauts. Maintenant, c'est compliqué pour vous le voir au téléphone. Et vous remarquerez que j'ai toujours le même angle. Je ne suis pas reparti ou plus incliné ou plus ouvert. J'ai toujours le même angle. Toujours le même geste pour affûter le sécateur. Le poignet, lui, il est toujours à la même position. Ça, c'est primordial. Un coup de chiffon. Et évidemment, de temps en temps, ce qu'il faut, c'est tout passer à l'eau.
Alors maintenant, je passe sur une pierre 1000, 3000. Je vais attaquer sur la 1000. Donc elle a trempé dans l'eau. Et je toujours à ce que la pierre soit bien humide. Et on recommence sur une pierre 1000. Et là, je commence à affûter. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est deux traces d'affûtage. L'inconvénient, c'est que le sécateur est rond. Voilà, contrairement à un couteau où le couteau, lui, est plat. Et quand vous affûtez sur une pierre, vous utilisez toute la largeur de la pierre. Donc vous n'aurez pas les mêmes traces, vous n'aurez pas le même type d'usure. Donc l'inconvénient sur ces pierres-là, c'est qu'on a tendance à creuser à l'endroit où on affûte. C'est le défaut, on va dire, d'affûter les sécateurs à la pierre. Donc là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Là, j'ai le morphile qui est derrière. Donc, je passe à plat pour casser le morphile. Le morphile a disparu. Je retourne la pierre, je passe sur du 3000. Donc ça, c'est une démonstration, hein, je vous fais ça vite fait. Et là, je recommence. Sachant que je passe sur du 3000, je vais continuer à affiner le fil du sécateur. À savoir que sur un sécateur, on a deux morceaux. La partie coupante et la partie contre-lame, qui elle aussi a besoin d'être travaillée. Donc là, je vais simplement passer un coup à plat ici, donc à la 3000 et plus tard à la 8000, pour justement éliminer toutes les bavures que j'ai sur cette contre-lame du sécateur. Donc vous comprendrez bien que au niveau du sécateur, la partie qui est là a besoin aussi d'être la plus angle droit possible pour que le cisaillement se fasse propre. Donc là, on a un mouvement qui semble correct. Il n'y a pas d'accroche par rapport à ça. Là, on est sur une partie plate. Maintenant, pour bien faire, il faudrait travailler aussi cette partie-là. Donc moi, je travaille avec une pierre plate, dans le sens là, pour essayer d'enlever le maximum de bavure. Donc je tourne la pierre en même temps, pour donner un semblant d'équerrage à ce niveau-là. Parce que si la partie là de votre sécateur est vraiment abîmée, vous aurez beau affûter le sécateur lui-même, ça ne coupera pas. Hein. Donc il y a aussi la partie là à prendre en compte. Maintenant, elle n'est pas aussi importante effectivement que le sécateur, mais si elle peut être la plus propre possible, donc voilà, à ce niveau-là, on a récupéré un angle relativement droit. Là, on n'est pas trop mal. Et on va continuer à travailler
sur cette partie avec une autre pierre, notamment finir avec la pierre de jade pour avoir une belle finition, pour avoir ce qu'il faut et affiner encore un peu plus la lame. Voilà, déjà vous pouvez voir, c'est propre. Là, ça accroche bien. Maintenant, on va finaliser l'affûtage. Alors vous pouvez voir la vidéo, je ne sais pas si ça se voit, oui, on voit que la pierre se noircit. Donc on travaille toujours un petit peu, on élimine toujours un petit peu de matière au niveau du sécateur. Et là vous voyez déjà un aspect déjà plus brillant du sécateur. À savoir que là, je sens que ça accroche. Là j'ai encore du morphile. Donc le morphile, toujours pareil. Là, on voit bien que c'est bien noir sur la pierre. Donc pour information, le plus simple, c'est de travailler directement avec ça. Moi, je démonte du sécateur, je travaille avec ça. Maintenant, pour le besoin de la démonstration, je l'ai laissé pour vous montrer la façon d'incliner et la façon de voir comment on travaille l'affûtage sur un sécateur. Là déjà, vous voyez déjà que il a déjà une autre gueule. Voilà, j'en ai profité pour nettoyer la partie où il y a les mouvements à friction. Donc là, on est propre, on est bien Tintin. Là, pour moi, ça coupe. J'ai encore un petit morphile que je vais éliminer en douceur. Donc le morphile, c'est juste éliminer la matière qui se retrouve au dos du sécateur. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Vous le faites bien à plat. Vous le faites partout sur le fil. Vous passez quelques coups. Là, à ce niveau-là, on sent qu'il n'y a plus d'accroche. On va l'essuyer pour vous montrer. Voilà, là déjà, on voit que ça brille un peu. Là, on n'est pas trop mal. Maintenant, reste à passer un petit coup de cuir dessus. Toujours nettoyer au cuir. Donc le cuir. Donc voilà le cuir. On passe sur ce qu'on a affûté sur le fil. Tout comme un couteau. Alors là, après ça reste qu'un sécateur, mais au moins là, on est sûr de ne pas avoir de l'alimaille de fer qui va rester. Elle va être éliminée par le cuir. Donc évidemment, jamais dans le sens là, parce que là, vous déchirez, voilà. Là, vous marquez le cuir, vous le déchirez. Donc toujours avec le fil à rebrousse-poil. Voilà, vous passez une quinzaine de coups. Et moi, je le passe de l'autre côté. Et voilà comment ça brille déjà. Et avant de le remonter, moi je graisse toutes les parties. Alors petite graisse, ça c'est de la graisse spécifique voiture ou autre, peu importe. Mais je graisse toutes les parties du sécateur, notamment la partie
au niveau de la friction des deux éléments. Je graisse la lame pour éviter qu'elle rouille. Je graisse l'autre partie aussi. Pour éviter que ça rouille. Et là, on peut remonter le sécateur. Voilà, sécateur réaffûté, tout beau, tout propre, petitesse de coupe, clac. Ça coupe net et précis. Là, on va essayer de taper plus gros. Hop. Ça coupe net et précis. Et voilà, bonne journée à vous.